Monsieur Mamadou Mbaye, donc président de la FASIS, donc puisque c'est moi qui prends la parole, donc il y a M. Mbaye, c'est aussi le porte-parole de Anaïs qui est là. En tout cas, nous remercions chaleureusement l'ANSDS à travers son directeur général, celui qui nous a permis aujourd'hui de savoir l'impact de ce recensement. Parce que franchement, c'est eux qui nous avaient sollicité pour leur aider à pénétrer les ménages, donc entrer dans certaines maisons. Mais aujourd'hui, c'est nous qui nous remercions en retour de nous permettre de savoir ce qu'est le recensement, l'utilité qu'a ce recensement pour tout Sénégalais. Comme moi, comme un Sénégalais lambda, tout le monde est concerné. Et c'est à travers ces échanges qu'on a su que ça revêt une importance capitale quand même. Comment comptez-vous accompagner l'ANSD dans cette opération? Non, on sera à 100% avec eux. On va les aider, comme il a dit tout à l'heure, parce que notre façon d'habiter a totalement changé. On a vu la verticalité aujourd'hui au Sénégal. Et c'est à travers des agences immobilières qui gèrent des syndics de copropriété qu'on pourra entrer dans ces ménages. Donc, ils auront tout notre soutien, donc à travers Anaïs comme à travers la FASIS, pour pouvoir entrer dans ces ménages et faire correctement le travail. On sait que c'est difficile, parfois les locataires sont récalcitrants, ils n'acceptent pas. Comment comptez-vous les accompagner? Je sais que ce n'était pas évident. Pourquoi ce n'était pas évident? Parce que le Sénégalais ne ressentait pas l'impact. Mais maintenant qu'on a saisi l'information, nous serons des vecteurs d'information qui vont informer ces locataires, comme vous venez de le dire, qui vont leur montrer la quintessence et l'essence de ces recensements et permettra à tout Sénégalais de savoir donc, cette importance quand même. Tout à l'heure, vous avez plaidé pour une réglementation du secteur de l'immobilier. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point? Mais très bien, je savais que vous allez me poser cette question quand même. Donc c'est un besoin qu'on a ressenti au sein de notre secteur. Parce que comme l'a dit tout à l'heure lors de nos échanges, notre cher ami Mbaye Sen, à un moment donné, le secteur a été un petit peu libéralisé. Et c'est ce qui a amené cette saignée aujourd'hui. On a vu tout le monde est devenu agent immobilier et qui est un manque à gagner énorme. Et qui va empêcher, je dirais empêcher même, nous autres acteurs de savoir qui est le bon agent immobilier, qui est réglo et qui n'est pas réglo en quelque sorte. Et cette déréglementation n'est pas bénéfique pour tout le monde. Quand je dis tout le monde, même l'État a un manque à gagner énorme sur cette déréglementation. C'est pourquoi nous acteurs, ce que nous demandons au sein de nos deux organisations, c'est d'être réglementés à nouveau, à demander à l'État de nous appuyer à réglementer un petit peu le secteur. La majeure partie de la population parle d'aller sans retour de vos agences. Est-ce que vous privilégiez la communication en termes d'éclairage sur le pourquoi ils font les recensements? Pour les recensements, c'est ce que j'ai dit tantôt. Auparavant, on ne comprenait pas, mais lors de ces échanges, on a tout compris. Que nous sommes un vecteur d'information qui doit aider. Parce que aider l'ANSD, c'est nous aider nous-mêmes. Parce que ces informations vont nous servir dans le futur. Comme l'a si bien dit le directeur tout à l'heure, ces indices qu'on aura dans le futur vont nous permettre d'avoir des projections avec des futurs investisseurs qui vont venir et investir dans notre secteur d'activité qui est l'immobilier en quelque sorte. Donc rassurez-vous, nous serons un accompagnateur, nous serons quelqu'un qui va aider l'ANSD à réussir cette mission quand même.